Négliger ses parents. Fiston, t'aurais pas 50 € à m'avancer? On les aide pas. Franchement, papa, désolé, j'ai pas 1 euro. Y'a personne qui peut te les prêter, je dois aller à la pharmacie. Non, en vrai, même pas. Hein. Bon, écoute, c'est pas grave, je vais voir avec le pharmacien s'il peut m'avancer mon traitement. On les laisse se débrouiller. Mais quand il s'agit de meufs, On m'avait dit 500, frérot. on est prêt à tout pour leur faire plaisir. Exactement. Les 100 qui font 500, je te remercie. Franchement, t'as fait l'affaire du siècle. Franchement, tu es un monstre, frérot. Si avec ça, elle me kiffe pas, franchement, je comprends plus rien. Mais non, là, c'est sûr, frérot, avec un cadeau comme ça, elle va te tomber dans les bras direct. On se moque de leurs problèmes. Fiston, j'ai un examen à passer dans 1 heure. Tu peux m'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? Papa, t'as oublié ou quoi? J'ai cassé ma voiture. Ah oui, j'avais oublié. Sinon, y a pas une autre solution? Y a pas quelqu'un qui peut te prêter une voiture? On les laisse sans solution. Non, en vrai, même pas. Je sais pas, prends le bus. Hein. Pourtant, pour des gens qu'on connaît pas, Oh, la dinguerie, oh, frérot. T'as vu, y'a Kaïsenat en ville. Pourquoi tu mens comme ça? Oh là que c'est vrai. Mais viens, on y va. Tu veux y aller comment? C'est 2 h du matin, y a pas de transport, on n'a pas de voiture. on trouve vite un moyen. On prend Uber direct, frérot. Tu es sérieux? Kaïsenat, il est là et moi, je veux pas y aller? Hors de question de leur rendre service. Fiston, tu peux aller à la boulangerie, s'il te plaît? Franchement, papa, je suis en pleine partie. Franchement, je serais bien allé, mais j'ai trop mal au dos. Je sais pas, demande à maman. Ta mère, elle est encore au travail et ça va bientôt fermer. On est insolent. Au pire, on mange sans pain. Hein. Alors que quand il s'agit des autres, Oh, Hako, frérot, bien ou quoi? Franchement, tu tombes bien là. Oh, frérot, bien ou quoi? Oh, y'a moyen, tu vas à l'épicerie vite fait en 2-2 pour moi? Franchement, frérot, j'ai pas le temps, j'ai entraînement là. Qu'est-ce que tu le fais la star là? Vas-y, en 2-2. on trouve le temps de les Oh, aider. vas-y, je vais aller en 2-2. C'est quoi qu'il te faut? Un paquet de feuilles, c'est tout? Ah, tu sais quoi, rajoute-moi un capricène et prends-toi ce que tu veux. Alors qu'au final, c'est les seuls qui restent. Écoute, fiston, j'ai fait le tour de tous tes collègues, y'en a pas un qui a voulu me prêter de l'argent. Papa, faut absolument que tu fasses quelque chose, que tu me sortes de cette prison là, j'en peux plus, c'est l'enfer, je vais pas tenir. Je fais ce que je peux. T'as pu voir pour l'avocat? Prêts à tout sacrifier pour nous. Une fois que j'aurai vendu ma voiture, j'irai voir un bon avocat. Talent gâché, partie 1. Assis-toi, assis-toi. Non, sérieusement, coach, l'Olympique Lyonnais me veulent. Oh, t'enflamme pas, le plus dur reste à faire. Je sais, mais j'ai encore du mal à y croire là. Après, si tu restes concentré, que tu continues sur la lancée de cette année, ça va le faire. Mais non, l'OL, l'Olympique Lyonnais, coach, c'est un truc de fou. Allez, va annoncer ça à ton entourage et surtout pas de bêtises, hein. Premier gars du quartier à finir pro, franchement, respect, hein. Attends, c'est pas encore fait, c'est juste le centre de formation, il y a encore beaucoup de boulot. Je t'ai toujours dit que tu arriverais, frérot, mais sinon, pour ce soir, c'est toujours bon. En vrai, je sais pas, imagine, on se fait attraper. Ça y est, tu es même pas encore parti que tu prends la grosse tête et que tu lâches tes potes. Non, c'est pas ça, c'est juste que là, la vérité, je le sens pas trop. Oh, t'inquiète, ça fait 1 semaine qu'on bosse dessus et puis on s'est jamais fait attraper, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je sais pas, regarde derrière le tableau là. Mais je te dis qu'il y a rien derrière le tableau. C'est bon, j'ai trouvé. Mais non, jackpot. Oh, c'est quoi ce bordel? Vous êtes qui là? Vous faites quoi? Oh, il est pas censé être à ma casse, lui. Putain, je te l'avais dit que je le sentais pas. Bon, c'est bon, arrête de rendre fou là, on s'en est sorti. Oh, imagine, il est mort, imagine, on se fait attraper. T'inquiète, il y aura rien de tout ça. Et même si ça arrive, je prendrai sur moi. Manque de peau pour vous, il est mort, vous êtes dans la merde. Qui est mort, monsieur? Je vois pas de quoi vous parlez. Hein. Et l'argent qu'on a retrouvé chez toi? Mais putain, puisque je vous dis qu'on a rien fait, que l'argent c'est le mien. On sait très bien que c'est vous, on a plus qu'à attendre qu'un de vous deux balance l'autre histoire de sauver ses fesses. Maintenant, c'est toi qui vois. Attendez, monsieur, on va pas s'accuser de quelque chose qu'on n'a pas fait. Après tout, c'est chez toi qu'on a trouvé l'argent. Hein. Tu sais, 15 ans de prison, c'est long. Hein. La vérité, monsieur, c'est qu'il a paniqué et il a tué sans faire exprès. Ton collègue, il a fini par craquer, il t'a balancé. Tu es bon pour la tôle. Comment il a pu me balancer alors qu'on a rien fait? Commande partie 2 si tu veux la suite. Un mal pour un bien. Oh monsieur, il y a des poubelles pour ça, vous avez sali mon béret là. Tiens, dis-moi, 50 € ça fera l'affaire, non? Non merci, je veux pas de votre argent. Eh ben, un mendiant qui a de la fierté, on aura tout vu. Eh, c'est pas comme ça que t'auras l'argent pour ta mère, hein. Attends, c'est quoi ça? Il a fait tomber une bague? Monsieur, excusez-moi. Ah, t'approches pas de moi. C'est quoi, t'as changé d'avis? Tu les veux les sous maintenant? Non, non, c'est bon, merci, c'est bon. J'ai peut-être trouvé le moyen de m'acheter mes billets. Je t'en donne 150. Tu sais très bien qu'elle a vaut au moins 1000 et que cet argent j'en ai besoin pour aller voir ma mère malade. Ok, parce que c'est toi, je vais bien te donner 250, mais pas 1 euro de plus. Allez, va pour 250, hein. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes revenu pour m'humilier, c'est ça? Non, en fait, je suis venu pour m'excuser et vous rapporter à manger. Tenez. Merci, mais j'ai jamais vu personne changer d'avis aussi vite, hein. Hier, j'ai perdu le dernier souvenir de ma mère, une bague. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu bien plus. Vous avez perdu quoi d'autre? Tout ce qu'elle m'a appris, notamment respecter les gens, peu importe leur apparence. Écoutez, je crois que j'ai fait une erreur. Vous pouvez rester là 2 minutes, j'arrive. Mais bien sûr, je l'ai encore, pourquoi? Tiens tes 250 € et rends-moi là, s'il te plaît. Mais ça coûte plus cher maintenant, hein. Tu sais très bien que j'ai pas les moyens de payer plus. T'as bien quelque chose d'autre de valeur sur toi. T'es vraiment une crapule, hein. Les affaires, c'est les affaires, hein. Tenez votre bague, monsieur. Merci, mais où est-ce que vous l'avez trouvé? Hier, quand vous avez jeté le café, vous l'avez fait tomber. Et comme vous avez été audio avec moi, j'ai voulu la vendre pour pouvoir me payer les billets pour aller voir ma mère. Au fait, où est-ce qu'elle est passée, votre montre? Attendez, me dites pas que vous l'avez vendue pour... Si, je tenais réellement à vous récupérer cette bague, vous comprenez? Et je tenais vraiment à m'excuser une fois de plus. Écoutez, j'accepte vos excuses à une seule condition, que vous me laissiez payer vos billets pour aller voir votre mère. Ok. Bassin Menasdas m'a menacé. Maintenant que j'ai ton attention, reste jusqu'à la fin de la vidéo, ça pourrait sauver des vies. 350 000 enfants morts par an en Ouganda. Rendez cette vidéo virale pour stopper ce massacre. Tu pourrais penser que c'est dû à la guerre ou à un virus, mais c'est seulement dû à une eau contaminée qui provoque des maladies mortelles. On pourrait se dire que l'eau c'est la vie, mais en Ouganda, elle tue un enfant toutes les 90 minutes. Imagine une seconde ton enfant mourir à cause du manque d'accès à l'eau potable. Ça paraît fou, mais en 2025, malheureusement, cela existe encore. Mais grâce à vous et au travail exceptionnel depuis de récompenses, nous avons déjà réussi à sauver des milliers de vies en construisant 4 puits. Mais l'objectif final n'est pas encore atteint. 1625 €, c'est ce que nous avons récolté sur les 3500 € souhaités. C'est déjà énorme et je souhaite sincèrement remercier les personnes qui y ont participé. Il reste donc 6 puits à 350 € l'unité pour atteindre notre objectif.
et je sais que c'est faisable. Je compte énormément sur vous. Si vous voulez participer, rien de plus simple. Vous allez sur mon profil, vous cliquez sur le lien en bio et vous faites votre don. Si vous n'avez pas les moyens, il suffit juste d'en parler autour de vous et c'est déjà quelque chose d'énorme. Je compte sincèrement sur vous pour rendre cette vidéo le plus virale possible. Alors on commente, on like, on partage, on republie. N'oubliez pas, chaque petit geste peut faire la différence. Brisez le silence. Ako, 4 sur 20. Dis-moi, tu comptes aller où comme ça? C'est pas ça, monsieur, c'est qu'en ce moment, j'ai pas mal de problèmes à la maison. Écoute, ça fait plusieurs mois que ça va pas, je vais être obligé de convoquer ton père. Non, non, s'il vous plaît, pas ça. Fallait réfléchir avant et travailler. Ok, chat, tu paniques comme ça, c'est juste une mauvaise note. Hein. Tu comprends pas que mon père il va me tuer là? Ça va, n'abuse pas toi aussi. La dernière fois j'ai ramené un 10, il m'a repris un coup de ceinture, alors un 4 imagine. Attends, et t'as jamais essayé d'en parler? En parler à qui? Tout le monde s'en fout. Je sais pas moi, au prof, au directeur, à un adulte quoi. Et puis même, si j'en parle et qu'il le sait, je suis mort. Bon alors, je peux savoir qu'est-ce qu'il a encore foutu ce sale gosse là? C'est pas pour votre fils que je vous ai convoqué monsieur. Ah bon? Et c'est pourquoi? Ça vous concerne vous? Attendez, je comprends pas là. Vous frappez votre fils? Mais qu'est-ce qu'il vous a encore raconté n'importe quoi? Attendez, quand je rentre à la maison, il va m'entendre lui. Ah non, lui il ne m'a rien dit. Monsieur, faut surtout pas que vous convoquiez le père à la cour. Et je peux savoir pourquoi je ferais ça? Vous avez remarqué qu'il vient souvent avec des bleus en cours? Bah, c'est fréquent pour un petit délinquant comme lui. C'est parce qu'il se fait souvent frapper par son père et si vous le convoquez, il va le tuer. Après, vous savez, une petite remise en place de temps en temps, ça n'a jamais fait de mal à personne. Vous savez, moi aussi, mon père me battait pour le moindre retard, le moindre mot sur le carnet, la moindre mauvaise note. Mais regardez, ça vous a réussi, vous êtes devenu professeur. Cela m'a détruit plus qu'autre chose. Après, moi, j'essaie juste de lui apprendre la vie, vous savez. Continuez comme ça et lui aussi, vous allez le détruire. Vous savez, mon père, il m'a appris à obéir, mais il m'a pas appris à aimer. Et aujourd'hui, il finit ses vieux jours seul, loin de son fils qu'il déteste. Boisson toxique. Mais non, c'est même pas midi, tu commences déjà à piave. De quoi ça? Ça va, c'est le week-end frérot. Et toi, tu lui dis rien, toi? C'est ton frère, il a la tête dure, tu le connais. De toute façon, vas-y, continue comme ça, tu verras ce qui va t'arriver. Et stress cousin, tiens, bois un coup. Vas-y, vas-y, rigole, rigole. Après, tu viendras pas pleurer. Hein. En vrai, tu devrais l'écouter, ton frère. Mais vas-y lui, si tu savais ce qu'il faisait quand on était jeune, moi je suis un ange à côté. Tu vas où? Faut que j'aille acheter du lait, il y en a plus à la maison. Et pourquoi tu vas pas appeler? Tu vas pas faire sortir le petit, il pleut. Non, ça va, tranquille, en même temps, comme ça va le promener un petit peu. Attends, t'es sûr? Si tu veux, je le garde. Hein. Non, c'est bon, t'inquiète, je t'assure. Wesh frérot, y'a moyen que tu m'accompagnes à la lime? Eh frérot, dose un peu. Ah vas-y frérot, c'est le week-end. Oh Sabrina, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Tu vas où? Monte, je te dépose. Non, je vais juste à côté. En plus, ça va faire dormir le petit. Vas-y hein, comme tu veux hein. Oh, Lydie. Vas-y, accélère un peu. Là on est bien, vas-y. Oh frérot, ralentis un peu. Eh t'inquiète, je suis un pilote moi. Tu vois pas que tu roules vite, en plus il pleut. Eh t'inquiète, je gère. Oh attention. Qu'est-ce que t'as fait? Oh la dinguerie, qu'est-ce que t'as fait frère? Bac, le prof qui te brise. 5 sur 20. Parfois, je me demande qu'est-ce que tu fais en classe à part nous faire perdre du temps. Mais monsieur, vous savez très bien qu'en ce moment, j'ai autre chose à penser que les cours. De toute façon, continue comme ça et bientôt, tu n'auras plus de cours, tout simplement. Comment ça? Pendant 2 mois, tu passes le bac. Et si tu le rates, et je pense bien que tu vas le rater, n'imagine même pas une seule seconde qu'on va te reprendre l'année prochaine. Hein. Non, vous inquiétez pas pour le bac, je l'aurai, monsieur. C'est bien d'avoir de l'espoir, hein, mais dans la vie, il faut savoir être réaliste. Hein. Écoute, je sais que tu as perdu ton père il y a pas longtemps, mais il faut se ressaisir, là. Je sais très bien, monsieur, mais c'est vraiment difficile. Tu sais, la vie, elle est pas facile pour tout le monde. Je peux pas me permettre de faire du cas par cas. Alors c'est soit tu te ressaisis, ou soit j'aurai pas le choix. Oui, oui, je comprends, je comprends. Et Hako, n'oublie pas, la meilleure chose que tu puisses faire pour ton père, c'est de le rendre fier. Parfois, je me demande qu'est-ce que tu fais en classe à part nous faire perdre du temps. La meilleure chose que tu puisses faire pour ton père, c'est de le rendre fier. Ah, tu as quand même fait l'effort de venir. Encore une journée où tu perds du temps, hein. Vous savez, ça coûte rien d'essayer, monsieur. Et pas la peine d'essayer de tricher, hein. Tu sais, j'étais à l'œil, hein. Mais pourquoi vous me dites ça? Je comprends pas. Non, juste comme ça. Yes! Alors, monsieur, je vous l'avais dit ou pas que j'allais avoir ce diplôme? Qu'est-ce que tu veux? Parfois, la vie, elle est injuste, hein. Comment ça? Certains méritaient de l'avoir plus que toi, ils l'ont pas eu. Ah, vous savez, l'essentiel, c'est de l'avoir, hein. Avoir honte de son père. Excusez-moi, jeune homme, je peux savoir pourquoi vous jetez par terre alors qu'il y a une poubelle juste ici? Attends, je donne du travail et tu es pas content? Parce que je vois, on vous a pas appris le respect, vous. Hein. Justement, je me respecte tellement que je fais des études pour pas finir comme toi, là. À ramasser de la merde. Mais attends, frérot, c'est pas ton père qui s'embrouille là-bas? Eh, vas-y, laisse tomber, tu vois pas qu'il sert à rien à part me foutre la honte, celui-là? Alors, fiston, à l'école, ça se passe? En parlant d'école, tu veux pas arrêter de venir travailler là-bas, s'il te plaît? Pourquoi tu veux que j'arrête? J'en ai besoin de ce travail, moi. Tu vois pas que tu me fous la honte? Mais attends, fiston, t'as pas de honte à avoir, et en plus, c'est pour toi, moi, que je fais ça. Tu veux faire quelque chose pour moi? Arrête de ramasser la merde des autres. Tu as pas de fierté ou quoi? Hako, 9 sur 20, tu m'as habitué à mieux. Attention à pas trop lâcher. Vous inquiétez pas, monsieur, je vais me ressaisir. De toute façon, monsieur, vous perdez votre temps avec lui. Il finira éboueur comme son père. En fait, fiston, tu avais oublié ton téléphone à la maison. Putain, papa, qu'est-ce que tu fais là? Pas la peine de t'énerver comme ça, je voulais juste te rendre service, moi. Mais dis-moi, c'est réunion de famille ou quoi? C'est quoi, tu demandes des conseils à ton père pour ton futur métier? Hein, tu te crois drôle? Tu vois ce que je subis tous les jours à cause de toi? En fait, fiston, demain, c'est à quelle heure la remise des diplômes? Mais attends, papa, mais dis pas que tu comptes venir quand même. Mais t'as travaillé comme un fou, je vais être là pour toi. Non, non, laisse tomber, papa, j'ai pas envie que tu viennes gâcher ma fête. Tu m'as déjà assez humilié comme ça.
C'est comme tu veux, fiston. En tout cas, sache que je suis fier de toi. Toutes mes félicitations, Ako. C'était pas gagné, mais tu y es arrivé. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et dis-moi, ton père n'est pas venu, j'aurais aimé le voir. Vous savez, il m'a déjà assez fait, on t'a ramassé les poubelles toute l'année, là. Je lui ai dit de pas venir. Mais tu sais au moins pourquoi il a accepté ce travail? Je sais pas, moi, parce qu'il a aucune fierté. Malheureusement, il avait pas assez d'argent pour payer tes études. Alors, on a passé un accord en commun. Il nettoie l'établissement et moi, je te prends gratuitement. Tu devrais être fier de ton père, hein. Il a sacrifié sa vie pour que tu puisses réussir.